Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, mais bien, chers amis, encore une très grande fête aujourd'hui. Vous avez toute cette série de grandes fêtes, l'Ascension, la Pentecôte, la fête de la fête Dieu, le Sacré-Cœur. Toutes ces fêtes sont centrées sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une des plus grandes fêtes de l'année, encore une fête double de première classe, avec octave en plus. Et donc, il faut comprendre l'importance de cette fête. Pour nous faire comprendre l'importance de cette fête, les pères de l'Église utilisent des analogies, ils utilisent des allégories. Ils expliquent comment la fête du Sacré-Cœur était déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Et ils donnent toujours deux analogies, deux allégories qui sont très belles. Ils disent de même que Adam, endormi, a eu son côté ouvert pour que Dieu, à partir du côté d'Adam, endormi, puisse tirer la première femme. De même que le côté de l'arche de Noé a été ouvert pour envoyer la colombe qui va amener être le symbole de la paix sur le monde après le déluge, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ ouvre son côté sur la croix du Calvaire. Adam, qui est le premier homme, est endormi, notre Seigneur va tirer d'Adam la première femme. Tous les pères de l'Église expliquent de la même façon. C'est le symbole de l'Église. Le premier Adam, c'est le symbole de notre Seigneur, qui n'est pas encore là, qui va arriver. Symbole de notre Seigneur qui va arriver, et la première femme, Ève, tirée du côté d'Adam, symbolise l'Église catholique. L'Église catholique est tirée du côté de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'Église est divine. De la même façon, l'arche de Noé qui flotte sur les eaux du déluge, qui ne contient que les 8 personnes. Noé et sa femme, ses 3 enfants et leurs épouses, c'est tout. 8 personnes. Et Noé, qui veut essayer de savoir si, bien qu'il ait vu que la pluie s'est arrêtée, si de nouveau les terres ont émergé des eaux, il va envoyer d'abord le corbeau par la porte latérale de l'arche. Et par la fenêtre latérale de l'arche, il va envoyer le corbeau qui va revenir parce qu'il ne s'est pas opposé ses pattes. Puis il va envoyer la colombe. La colombe va revenir avec un rameau d'olivier. Il va la renvoyer au bout d'un certain temps, et cette fois-ci, elle ne revient plus. Et à ce moment-là, Noé peut comprendre que la terre est de nouveau apparue. Il va pouvoir faire sortir tous les animaux. Ils vont pouvoir sortir et rendre grâce à Dieu. Eh bien, cette arche de Noé représente l'Église. Et en quelque sorte, la porte de côté, ou la fenêtre de côté de l'arche qui est ouverte et qui va donner la vie, représente justement le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est ça. Le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la plus belle manifestation de la miséricorde du bon Dieu. Pour accéder au Sacré-Cœur, attention, il y a des conditions. Pour accéder au Sacré-Cœur, d'abord, il y a 2 portes à ouvrir. Première porte à ouvrir pour accéder au Sacré-Cœur, c'est la porte du confessionnal. Il faut savoir ouvrir la porte du confessionnal, savoir se mettre à genoux devant le représentant du bon Dieu, devant le ministre de Dieu, le prêtre, et dire « Seigneur, pardonnez-moi parce que j'ai péché ». Il y a une deuxième porte à ouvrir. Première porte, c'est la porte du confessionnal. La deuxième porte, c'est la porte du tabernacle. Il faut savoir aussi ouvrir cette porte du tabernacle, se mettre à genoux au banc de communion pour recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Et à ce moment-là, ayant notre Seigneur Jésus-Christ en nous, le Sacré-Cœur s'ouvre. Mais attention, le Sacré-Cœur, il n'est pas n'importe où, il n'est pas en plaine. Le Sacré-Cœur, pour le trouver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par monter au Calvaire. On ne peut pas séparer le Sacré-Cœur de la montée au Calvaire. Donc, on ne peut pas séparer le Sacré-Cœur de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on monte au sommet du Calvaire, et qu'est-ce qu'il y a au sommet du Calvaire? Avant d'arriver à la croix, quelqu'un qui nous attend là-haut. Le bon Dieu a voulu, dans sa miséricorde, placer au pied de la croix sa mère, pas pour rien. Mère, femme, voici votre fils, fils, voici votre mère, a-t-il dit à la Sainte Vierge et à Saint Jean. Donc on arrive en haut du calvaire, il faut monter au sommet du calvaire, ce qui n'est pas très facile. Au sommet du calvaire, on voit la Sainte Vierge qui nous attend. Une fois qu'on a vu la Sainte Vierge qui nous attend, derrière la Sainte Vierge, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la croix. Et la Sainte Vierge nous amène à la croix parce que, naturellement parlant, la croix est répulsive. Personne n'aime la croix. La croix, c'est lourd. La croix, c'est pénible à porter. C'est pour ça que le bon Dieu a voulu placer au pied de la croix la plus douce de toutes les créatures qu'il ait jamais créées, sa mère. Et à ce moment-là, on peut monter au calvaire
Après être monté au calvaire, après avoir rencontré la très Sainte Vierge Marie, la Sainte Vierge nous conduit à la croix et nous permet de monter au Sacré-Cœur. Et donc dans le Sacré-Cœur, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Dans le Sacré-Cœur, il y a deux choses. Première chose, c'est que sur la croix, c'est la passion. La croix, c'est la conséquence du péché. Donc le Sacré-Cœur nous rappelle la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la croix, le Sacré-Cœur, c'est aussi une porte qui s'ouvre. Donc c'est symbole de la miséricorde. À la fois la justice et la miséricorde. Je vous l'ai déjà expliqué très souvent, un des crimes de Vatican II, c'est d'avoir séparé la miséricorde de la justice et de parler aux gens que de la miséricorde sans parler de la justice. Il faut les deux. C'est pour ça que le Sacré-Cœur n'est pas n'importe où, mais sur la croix. Il faut commencer par aller jusqu'au pied de la croix pour pouvoir rencontrer le Sacré-Cœur. Et c'est saint Augustin qui fait remarquer, c'est pour cela que dit-il que le Sacré-Cœur est ouvert sur la croix, il n'est pas percé. Et il explique, c'est les voleurs qui percent un mur. On perce un mur pour voler la maison. On ouvre la porte du Sacré-Cœur parce que le Sacré-Cœur est un lieu de refuge. C'est le lieu où justement on peut se réfugier pour aller retrouver notre Seigneur Jésus-Christ. Le Sacré-Cœur, c'est le symbole justement de la miséricorde incroyable de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est des choses qui sont difficiles à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est infiniment plus grand, mes bien chers frères, est infiniment plus grand en pardonnant quand il pardonne que quand il châtie. On le voit très, très bien pour nous, c'est relativement facile. Prenez l'exemple d'un père de famille, dans une famille. Un enfant a fait une bêtise, le père de famille ou la mère de famille peuvent pardonner facilement. Châtier facilement. Pardonner, c'est plus compliqué. On a l'impression que le fait que la justice est plus importante que la miséricorde, c'est l'inverse. C'est la miséricorde qui est plus importante. C'est pour ça que tous les pères disent que le pardon est plus grand que le châtiment. La miséricorde est plus grande que la justice en notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ est donc plus grand quand il pardonne que quand il châtie. On a énormément de mal à comprendre ces choses-là. C'est pour cela que l'Église catholique a placé dans les péchés contre le Saint-Esprit, les péchés justement contre la miséricorde. Dans la liste des péchés contre le Saint-Esprit, saint Paul fait remarquer que les péchés contre le Saint-Esprit sont impardonnables dans le sens que tant qu'on reste dans cette situation de péché contre le Saint-Esprit, on ne peut pas être pardonné. Parmi les péchés contre le Saint-Esprit, il y a le désespoir de son salut. Le désespoir de son salut, c'est quoi? C'est le refus de la miséricorde. C'est le péché de Judas. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. On aurait pu avoir un Saint Judas comme on a un Saint Pierre. Saint Pierre et Judas ont commis exactement le même péché. Saint Pierre l'a même commis 3 fois. 3 fois, il a renié notre Seigneur Jésus-Christ. Judas a fait la même chose. Lui aussi a renié notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la différence? La différence, c'est que Saint Pierre n'a pas commis ce péché contre le Saint-Esprit, le désespoir de son salut. Judas, au contraire, après son péché, est tombé dans le désespoir le plus complet. En gros, il s'est dit, mon péché est trop grand, est impardonnable. Dieu lui-même ne peut pas pardonner mon péché parce que mon péché est trop grand, est trop grave. Et quand on limite ainsi la miséricorde du bon Dieu, puisque Dieu est éternel, si je limite la miséricorde du bon Dieu, je nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu est trop faible pour pardonner un très gros péché, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Voilà pourquoi, de désespoir, Judas s'est sauvé. Et si Judas avait su faire ce qu'à Saint-Pierre a fait, à savoir de tomber aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, de pleurer amèrement, c'est le texte de l'Évangile concernant Saint-Pierre. Saint-Pierre a vu le visage de notre Seigneur Jésus-Christ qui quittait la maison d'Anne pour aller à la maison de Caïphe au début de la Passion. Il a été bouleversé par ce regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est sorti à pleurer amèrement. Et si Judas avait fait la même chose, on aurait un Saint Judas aujourd'hui, mes bien chers frères. Donc ne jamais, jamais, jamais nous décourager. Le péché le plus grave qu'on puisse commettre, certainement le plus dangereux pour nous, c'est le péché de découragement. Alors attention, encore une fois, pour ne pas se décourager, il faut bien garder les deux choses dans sa mémoire, et la justice et la miséricorde. Il ne faut pas voir que la justice, je ne vois que la justice, je vais tomber dans une espèce de jansénisme, je vais me décourager complètement.
Mais au contraire, si je ne vois que la miséricorde, là je vais tomber dans la présomption, dans le libéralisme. Il faut garder les deux choses. Voilà pourquoi il faut, la première porte, utiliser la première porte, qui est la porte du confessionnal, où on retrouve justement la nécessité de se confesser à cause de la justice exigée par notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix le vendredi saint, c'est à cause de nos péchés. Donc il faut savoir ouvrir la première porte nécessaire pour atteindre le Sacré-Cœur, à savoir la porte du confessionnal. Une fois que je me suis confessé, ça c'est la justice qui a été payée en quelque sorte, à ce moment-là, je peux aller au banc de communion et utiliser la miséricorde. La miséricorde, elle va se retrouver avec la Sainte Communion. Et quand je communie, après m'être confessé, j'ouvre la deuxième porte qui est la porte du tabernacle. Alors à ce moment-là, avec notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai son corps, son sang, son âme et sa divinité, j'ai le Sacré-Cœur aussi. Ayant le Sacré-Cœur, je peux venir me réfugier dans le Sacré-Cœur, là c'est la miséricorde. Et on trouve dans les évangiles, mes bien chers frères, et ça c'est bien remarqué par les pères de l'Église, des exemples extraordinaires de cette miséricorde. Peut-être que le plus beau, moi je crois que c'est celui de Saint Dismas, le bon larron. Voilà quelqu'un qui a passé sa vie à offenser le bon Dieu. Toute sa vie. Il offense le bon Dieu. Il vole, on ne sait pas exactement quels sont les péchés de Dismas, le bon larron. Cependant, il était condamné à mort, donc il n'a pas dû faire que des broutilles. Il a fait des gros péchés, il a commis des gros péchés contre la justice humaine et contre la justice divine. Eh bien, malgré ces gros péchés, Dismas va recevoir une grâce extraordinaire. Et il a reçu cette grâce à la fumée des cierges juste avant de mourir. Quelques secondes avant de mourir, il se tourne vers notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur lui donne une grâce extraordinaire de conversion. C'est une plus belle grâce que notre Seigneur Jésus-Christ ait jamais donnée à un homme. Et juste avant de mourir, Dismas se tourne vers notre Seigneur simplement pour lui dire « Souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume ». Et qu'est-ce que dit notre Seigneur ? Notre Seigneur Jésus-Christ voit la bonne volonté, voit que cet homme, cette âme a répondu à ses grâces actuelles. Tout de suite, c'est la miséricorde. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Comme il faut, mes bien chers frères, comprendre impérativement ces choses-là. Ne pas oublier justement que Saint Dismas a reçu cette grâce extraordinaire. Ça, c'est la miséricorde. Il ne faut pas oublier une deuxième chose. Hein. Il y avait deux larrons, il n'est pas qu'un. Il y en a un autre de l'autre côté. Gestas. Et Gestas, lui, a pas reçu la grâce. Et si Gestas avait dit la même parole que son confrère dans le malheur avait prononcé lui-même, si Gestas avait prononcé la même parole que Saint Dismas a prononcé, aujourd'hui, Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume, il y aurait un Saint Gestas aujourd'hui, comme il y aurait pu avoir un Saint Judas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la miséricorde. C'est bon, la miséricorde ne détruit pas la justice. Il faut unir, bien garder les deux choses ensemble. Vous allez me dire, mais comment a-t-il reçu une grâce pareille ? Bien, tout simplement parce que l'action du bon larron qui dit à notre Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume, c'est à la fois un acte de foi, à la fois un acte d'espérance et à la fois un acte de charité. Ça correspond donc à un acte de charité parfaite. L'Église nous enseigne qu'un acte de charité parfaite efface tous les péchés. Non seulement tous les péchés, mais en plus efface également les peines du purgatoire liées au péché. Les gens souvent me disent, Monsieur l'abbé, on reçoit tout le temps des messages comme ça, Monsieur l'abbé, j'habite dans un endroit où il n'y a pas de messe traditionnelle, il n'y a pas de prêtre traditionnel, si je tombe en péché mortel, qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas me confesser. Demandez la grâce d'un acte de contrition parfaite. Demandez la grâce d'un acte de contrition parfaite, à savoir de regretter vos péchés par pur amour du bon Dieu. Et si vous regrettez vos péchés par pur amour du bon Dieu, à ce moment-là, le bon Dieu pardonne immédiatement tous les péchés. C'est ça qu'il faut impérativement arriver à comprendre. On le voit très bien dans la phrase de Dismas, « Souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume ». Ça veut dire quoi ? Il parle d'un royaume. Donc il a compris que cet homme qui est en train de mourir entre les deux larrons, cet homme crucifié, c'est un roi, puisqu'il a un royaume. Et qui va aller dans son royaume. Or, il sait très bien que notre Seigneur va mourir. Il est au bord de la mort. Donc, c'est un royaume d'après la mort. C'est un royaume pour les âmes. Et ça, il a compris tout ça. Alors que c'est un païen. Dismas est un païen, il faut comprendre ça. Il voit
notre Seigneur Jésus-Christ en homme, il voit derrière cet homme Dieu. Il a compris que cet homme était Dieu, alors qu'il n'a pas assisté à un seul des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il fait un acte de foi extraordinaire, justement en disant cette phrase, « Souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume ». En plus, c'est au futur, quand vous serez. Donc, ça symbolise aussi l'acte d'espérance. J'espère en un royaume dans lequel vous allez aller, et donc dans lequel moi aussi je peux aller à votre suite. Donc, c'est à la fois un acte de foi, un acte d'espérance, un acte de charité. C'est extraordinaire. Et ça doit être pour nous une source de consolation extraordinaire. Parce que si Dismas, qui en avait fait des vertes et des pas mûres, a été pardonné juste à la fumée des cierges, c'est possible pour chacun d'entre nous aussi d'être pardonné. Espérons que ça sera avant la fin de la fumée des cierges, comme on dit. Il vaut mieux le faire avant. Mais jusqu'au dernier moment, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Rappelez-vous le Saint curé d'Ars, qui réconforte l'épouse d'un monsieur qui s'était suicidé à Lyon en sautant du pont de la Guillotière à Lyon, pardon. Il avait sauté avec une grosse pièce attachée autour de son cou. Et il a été sauvé, dit Saint curé d'Ars, parce qu'entre le pont et l'eau, la Sainte Vierge a obtenu la grâce d'un acte de contrition parfaite. Entre le pont et l'eau, avec une grosse pierre autour du cou, il n'y a pas beaucoup de temps. On n'a même pas le temps de dire un acte de contrition. Entre le pont et l'eau, la Sainte Vierge a obtenu un acte de contrition parfaite. Quelle grâce, mes bien chers frères. Ça prouve quoi? Le Sacré-Cœur est ouvert pour chacun d'entre nous. Jamais, jamais, jamais se décourager. Même si vous avez si j'ai assassiné la moitié de la planète, on regrette du fond du cœur, on demande pardon au bon Dieu. Si le bon Dieu voit cette contrition, même une contrition imparfaite, regretter ses péchés par peur de l'enfer, jointe à l'absolution du prêtre, c'est valide. Le prêtre pardonne tout. Dieu pardonne tout par le ministère du prêtre. Mais même s'il n'y a pas de prêtre, si j'ai un acte de contrition parfaite, s'il a regretté ses péchés par amour de Dieu, Dieu efface tous les péchés. Tous. Le purgatoire avec. Vous voyez, on ne pense pas à prier le bon larron. Vous devriez le prier. Vous devez tous le prier. Le bon larron, c'est le patron des voleurs et des politiciens. C'est pareil. Bon. Et on dit que c'est le patron des voleurs, le patron des politiciens. C'est un peu vrai. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout le monde peut sauver son âme en invoquant la miséricorde infinie du bon Dieu pour le pécheur repentant. Attention. Si je ne regrette pas mes péchés, à ce moment-là, la porte de la miséricorde m'est fermée. Et si la porte de la miséricorde m'est fermée, à ce moment-là, il ne reste plus qu'une porte à utiliser, c'est la justice. Et donc, il faut vraiment demander au bon Dieu cette grâce. Donc, il faut prier Saint Dismas. La fête est au mois d'avril, je crois que c'est le 5 avril, dans le martyrologe. On ne pense pas à prier Saint Dismas. Il était très populaire au Moyen-Âge. Très populaire en Orient, surtout, je crois que c'est en Arménie, où il y a encore des chapelles dédiées à Saint Dismas. Je ne pense pas qu'il y en ait en France. Je n'ai jamais entendu parler d'une chapelle dédiée à Saint Dismas. Et c'est bien dommage, parce que comme il est très peu sollicité, mais il attend que ça. Si vous voulez demander à Sainte Marie-Madeleine, elle a du travail, parce qu'il y a des millions de personnes qui la prient. Par contre, Saint Dismas, parce que personne ne le prie. Donc, si vous priez Saint Dismas, il va vous écouter encore plus facilement parce qu'il a que ça à faire. Alors, demandons justement cette grâce de nous aussi savoir prononcer cette phrase extraordinaire. Aujourd'hui même, Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Il y a d'autres exemples, évidemment. Le deuxième exemple, je ne vous en donnais que 3, mais le deuxième exemple, évidemment, c'est Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, elle a rien dit. Notez qu'avec Saint Dismas, c'est pareil. Saint Dismas, il n'a pas avoué un seul de ses péchés. Il n'a pas dit à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, j'ai fait ça, et ça pendant toute ma vie. Non. Souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. C'est tout. Et Dieu pardonne. Sainte Marie-Madeleine, c'est pareil. Elle ne dit rien. Elle assiste à un sermon de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est bouleversée par le sermon de notre Seigneur Jésus-Christ, se précipite au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que dit notre Seigneur? Sainte Marie-Madeleine ne commence pas une longue liste de ses péchés. Non, qu'est-ce qu'elle dit? Rien. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui voit le secret des cœurs, a compris, il y a l'amour du bon Dieu dans ce cœur, allez en paix et ne péchez plus. C'est tout. Elle est devenue Sainte Marie-Madeleine, une des plus grandes saintes de l'histoire de l'Église, immédiatement, du jour au lendemain. Encore une fois, ceci doit être pour nous, mes bien chers frères, une raison d'espérer contre toute espérance humaine. Jamais, jamais se décourager, justement à cause d'un Saint Dismas, à cause d'une Sainte Marie-Madeleine.
Le troisième exemple sur lequel je voudrais un petit peu insister, on pourrait en trouver beaucoup plus, je n'ai pas le temps de tout expliquer, c'est le bon pasteur, évidemment. Le bon pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est comparé à un berger qui a un troupeau avec une centaine de brebis. Et il s'occupe de ces brebis, il les connaît une par leur nom, dit l'Évangile. Et tous les soirs, il vérifie qu'elles sont toutes là, et quand il en trouve une qui manque, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va se coucher en disant, tant pis, qu'elle se débrouille? Qu'elle soit mangée par les loups, c'est pas grave. Non, il lâche tout, il abandonne le troupeau, il enferme les brebis dans la bergerie, et il va chercher la brebis qui manque. Même si c'est une brebis pénible. Parce qu'on peut imaginer que la brebis qui s'est perdue, elle s'est perdue volontairement. Elle s'est pas perdue involontairement, elle s'est perdue parce qu'elle n'a pas voulu suivre les conseils du berger. Le berger avait dit à un moment, attention, là, il y a deux chemins, on passe à droite, parce qu'à gauche, c'est trop dangereux, il y a plein de précipices, il y a des herbes empoisonnées, il y a des loups qui attendent pour vous croquer, on passe à droite. Et évidemment, la petite révolutionnaire a voulu passer à gauche. Tous les problèmes. Et on peut même penser que les autres brebis, quand elles sont aperçues qu'on avait perdu la révolutionnaire de service, du troupeau, elles devaient être bien contentes, les autres. Alors maintenant, on va avoir la paix, on va pouvoir manger en paix, on va pouvoir dormir en paix, sans être réveillés tout le temps par celle qui nous casse les pieds. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il va s'occuper de la casse-pied, il va s'occuper de la brebis qui embête tout le monde. Et non seulement il fait ça, mais il aime tout particulièrement la brebis qui refuse d'obéir, le gros pécheur. Donc jamais se décourager. Jamais se décourager. Souvent ça arrive, notamment dans les préparations des confessions générales pour les retraites, on le voit très souvent, des gens qui viennent nous voir, vous savez, moi je ne me suis pas confessé depuis 40 ans. Et comment je commence? Ben, pas le premier pas, pardi. Il faut que je marche vers quoi? Vers le Sacré-Cœur. Commencer le premier pas vers le Sacré-Cœur, et ensuite il y aura le deuxième pas, et puis petit à petit, le bon Dieu donne les grâces. N'oubliez pas que notre Seigneur Jésus-Christ a plus d'amour pour un gros pécheur que pour un petit pécheur. Parce que le gros pécheur a plus besoin de la miséricorde infinie du bon Dieu que le petit pécheur. C'est du bon sens élémentaire. Une fois, je sais que j'ai scandalisé toute une paroisse à New York parce que j'avais dit en sermon que le bon Dieu aimait plus, sans doute, un gros pécheur qu'il aimait sa mère. Bon, il faut comprendre dans le sens dans lequel je le dis, mais c'est vrai d'un certain sens. La Très Sainte Vierge Marie est l'Immaculée Conception. Strictement parlant, elle pourrait se passer de la miséricorde du bon Dieu parce qu'elle n'a jamais péché. Cependant, attention, la Très Sainte Vierge Marie avait besoin du bon Dieu pour entrer au ciel parce que le paradis était fermé pour tout le monde, y compris pour la Très Sainte Vierge Marie, depuis la chute d'Adam et Ève. Cependant, il faut comprendre que Dieu, d'un certain côté, aime plus un gros pécheur que la Très Sainte Vierge Marie, dans le sens qu'il est venu d'abord pour sauver les pécheurs. La Très Sainte Vierge Marie étant Immaculée Conception, le bon Dieu n'a pas besoin, je dirais, d'exercer sa miséricorde avec la Très Sainte Vierge Marie, sa mère, de la même façon, parce que justement, elle est Immaculée Conception. Bon, évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ a un amour presque infini pour sa mère, parce que c'est sa mère, c'est elle qui lui a donné son humanité. C'est pas rien, ça. Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais. Le Sacré-Cœur est là, il est ouvert sur la croix. Et c'est saint Augustin qui insiste lourdement dans ses sermons en disant que c'est un lieu de refuge, c'est une porte qui s'ouvre. On ne perce pas le Sacré-Cœur, on l'ouvre. Parce que bon Dieu ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on rentre dans son lieu de refuge. Seulement pour rentrer dans le lieu de refuge, il faut passer par les deux portes précédentes, j'ai expliqué, porte du confessionnal, porte du Saint-Sacrement, porte du tabernacle, monter au calvaire, trouver la Très Sainte Vierge Marie pour pouvoir monter et se réfugier dans le Sacré-Cœur. Et une fois qu'on est dans le Sacré-Cœur, qui va nous délivrer? Personne. Est-ce que le démon peut sortir par la force de sa nature angélique? Est-ce qu'il peut sortir quelqu'un qui est réfugié dans le Sacré-Cœur? Il ne peut pas. C'est impossible. Comme ces lieux de refuge au Moyen-Âge, tous les monastères, toutes les églises, toutes les dépendances des monastères, c'était lieu de refuge. C'est une des plus belles choses que le Moyen-Âge ait jamais créé. C'est l'Église qui a créé ça. Au Moyen-Âge, dès qu'une personne, même un bandit qui avait assassiné la moitié de la population, était réfugié dans une église, personne ne pouvait le toucher, même pas le roi. Le roi lui-même n'avait pas le pouvoir d'aller envoyer sa maréchaussée dans l'église pour attraper par le col le grand bandit qui s'était réfugié dans l'église. Personne ne pouvait le toucher. Il était intouchable.
et les moines les nourrissaient, parce qu'il y avait toujours une correspondance, évidemment, entre la chapelle, un couloir qui menait au monastère, et les moines s'occupaient de lui. Il y a des tas de cas extraordinaires dans l'histoire de l'Église, de ces bandits qui avaient fait des vertes et des pas mûres, c'est le moins qu'on puisse dire, des assassins de grand chemin, par exemple, et qui s'étaient réfugiés dans un monastère, qui savaient que s'ils quittaient le monastère, ils allaient être pendus haut et court, au gibet, et ils sont restés dans le monastère pendant toute leur vie. Et ils sont devenus des saints. Et des saints canonisés qui étaient des grands bandits, mes bien chers frères. Et nous, on est des bandits. Au moins des petits bandits. Parfois des grands bandits, je ne sais pas. Eh bien, puisque nous sommes des bandits, et qu'il y a la Sainte Vierge, et qu'il y a le Sacré-Cœur, on n'a jamais le droit de se plaindre. Pensez à Saint Curé d'Ars, je vais terminer avec ça, pensez au Saint Curé d'Ars qui, je voulais déjà citer cet exemple magnifique dans la vie du Saint Curé d'Ars. Il parlait avec des gens qui avaient fait des kilomètres et des kilomètres pour venir le voir, des Anglais. Et il présente au Saint Curé d'Ars ils étaient trois, l'un d'entre eux était protestant. Et le Saint Curé d'Ars prend les mains du protestant entre les siennes et dit « Pauvre protestant, vous n'avez ni la Sainte Vierge, ni la confession, ni la messe. Nous, on a tout. On a la Sainte Vierge, on a la confession, on a la messe. Le confessionnal est là-bas, l'autel est là, la Sainte Vierge Marie aussi. On a tout. On n'a jamais le droit de se plaindre. Jamais. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ est plein de miséricorde à l'égard du pécheur repentant. Mais attention, évidemment, la condition pour pouvoir entrer dans le Sacré-Cœur, c'est le regret de ses péchés. Si je n'ai pas de regret de mes péchés, je ne peux pas prétendre utiliser la miséricorde du bon Dieu. À ce moment, il n'y a plus que la porte de la justice qui va rester ouverte. Alors passons par la très Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, pour ne jamais nous décourager. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.